Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du nourrisseur plastique, voir comment on peut le monter et surtout à quoi il va servir. Alors je te laisse découvrir ça tout de suite dans la vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser son nourrisseur Nico. Donc j'en ai reçu 3 que l'on va justement travailler pour pouvoir préparer l'hivernage de ces ruches ou alors préparer la future mielée en apportant les doses de sirop nécessaires. Donc le nourrisseur se compose de 2 bacs principaux. Des bacs qui vont pouvoir accueillir jusqu'à 5 kg de sirop par compartiment. Et ensuite, on a 2 cheminées centrales que l'on va pouvoir ici travailler, c'est-à-dire préparer pour nos abeilles et mettre sur la ruche. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer étape par étape comment faire. Donc on va mettre ça derrière et on va commencer donc par le premier. En regardant ici, on peut observer qu'il y a des éléments ici qui vont permettre d'obstruer les trous des entrées du nourrisseur qui vont se mettre ici, de l'autre côté, ici et aussi de l'autre côté. La première chose à faire va être d'enlever ces 6 compartiments qui vont nous servir juste après. Pour cela, on a besoin d'une pince coupante qui fera l'affaire. Voilà. Ensuite, on vient tourner. Là, c'est la même chose ici. Donc ça, c'est les capuchons qui serviront juste après. Et on va faire le dernier ici. Voilà. Donc ça, on les met de côté, ça va nous servir. Et ensuite, on va faire le truc pour que ce soit le plus propre possible. Voilà. Et on va donc supprimer les chicots qui restent et qui sont présents sur le nourrisseur. Et le dernier qui est juste là. Voilà. Donc là, ici, on a quasiment fini l'opération. Vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Donc là, la première chose, c'est qu'on a dégagé les cheminées d'entrée des abeilles. Donc là, maintenant, on va s'occuper des 2 trous qui vont servir à l'alimentation en candy pour nos abeilles. Vous avez pour ça 2 bouchons de ce type-là qui vont se mettre à la place ici des éléments qu'on va enlever. Donc il vous faut un support stable. On va prendre un petit marteau et un tournevis pour supprimer les 2 trous. Donc là, ici, j'ai pris un ciseau à bois. On le fait en 2-3 fois. Voilà, en voilà un. Et on va faire le deuxième. Voilà. Donc là, ici, notre nourrisseur est quasiment prêt. Maintenant, on n'a plus qu'à placer les petits bouchons. 1, 2. Maintenant, on va mettre dans le bon sens ici pour éviter que les abeilles ne rentrent dans le nourrisseur. Voilà 1. En voilà 2. Et là, on affine bien, sinon ça ne pourra pas rentrer. Donc, c'est les petits chicots là qu'il faut couper. Et le 4e. Voilà, ici notre nourrisseur est quasiment fini. On va maintenant mettre les capuchons qui viennent au-dessus, qui sont transparents et qui nous permettent de voir si les abeilles vont bien à l'intérieur et s'il y a une population également à l'intérieur de notre ruche. Donc là, ça vient simplement se mettre au-dessus. 1 et 2. On va appuyer un peu pour supprimer les chicots et le tour est joué. Donc, je vais faire la même chose sur les autres et on va aller voir au rucher à quoi sert le nourrissement. Alors ça y est, donc on a monté le nourrisseur, maintenant on va voir son application. Donc sachez que forcément quand on fait de l'apiculture, on va être à un moment donné obligé de nourrir, d'apporter un complément pour les abeilles puisqu'il y a un manque de fleurs,
puisque peut-être la ruche a essaimé, puisqu'on n'a pas fait attention ou je ne sais quoi, où on doit préparer l'hiver. Donc on va devoir apporter des provisions pour passer un hiver tranquille et serein, ce qui va être mon cas aujourd'hui. Donc là ici on peut faire une légère pesée arrière, voir un petit peu ce que représente ici l'évolution de la colonie et aussi anticiper les pertes de provisions pendant l'hiver. Donc là on va apporter du sirop à cette colonie. Voilà, donc là ici on peut voir que le sirop que j'avais déjà apporté a été consommé. Maintenant on va compléter pour que le poids ici avoisine les 15 à 20 kg en pesée arrière. Voilà, alors ici j'ai apporté environ 7 kg de sucre, ce qui va me permettre de compléter le nourrissement et de préparer encore une fois l'hiver qui va venir. Sachez que ces opérations de nourrissement sont très importantes, donc le choix d'un nourrisseur, pareil, doit être adapté en fonction de vos besoins. Vous avez ici des gros nourrisseurs de ce type-là, Nico, mais vous en avez des paraffinés couvre-cadres en bois, vous en avez des petits circulaires. Voilà, vous adaptez en fonction de vos besoins. Donc là, je vais procéder au nourrissement des colonies. On va se retrouver pour d'autres tutos sur l'apiculture et aussi sur le jardinage. Si vous avez des autres systèmes de nourrissement, n'hésitez pas à les envoyer sur Instagram ou alors sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt les amis. N'oubliez pas un petit pouce bleu et un partage. Salut tout le monde!